Merci encore une fois pour cette fidélité renouvelée sans cesse. Votre magazine Perspective reçoit aujourd'hui, dans le cadre de ce premier numéro, un éminent intellectuel, le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, d'emblée, on sait que vous venez de faire une tournée à l'intérieur du Sénégal, où vous avez eu en tout cas à visiter des chantiers relevant de votre département. Je veux parler des Énaux. À l'issue de cette tournée qui vous a mené dans le Sénégal des profondeurs, qu'est-ce que vous retenez? Je retiens que l'effort du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de faire en sorte que dans l'enseignement supérieur soit un enseignement de proximité et en cours de mise en œuvre. Et les infrastructures qui devraient accueillir les étudiantes et les étudiants, certaines d'entre elles sont en phase de finition et d'autres, les constructions sont bien avancées. Car comme vous le savez, le 14 août 2013, le président Macky Sall avait présidé le premier conseil présidentiel dédié à l'enseignement supérieur. Et au cours de ce conseil, il a validé la nouvelle carte universitaire, celle qui doit nous permettre de dépasser le positionnement des universités sur la façade atlantique du Sénégal pour porter l'enseignement supérieur dans toutes les régions, dans tous les départements du Sénégal et en faire un enseignement supérieur qui forme des jeunes à des métiers et qui aussi puisse faire du service à la communauté et soit aussi porteur d'innovation. Et pour ce qui concerne les Énaux, qui sont la terminaison physique de l'université virtuelle du Sénégal, vous savez que le programme prévoit qu'à l'horizon 2022, la construction de 50 espaces numériques ouverts. Et à peu près, cela fera un Éno au moins par département et dans certains départements, plusieurs Énos. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire 16 Énos et nous avons lancé l'appel d'offres pour 4 autres Énos. Les Énos en construction, si je prends la région du sud, c'est Ziguinchor, c'est Sédhiou, c'est Kolda. Et il y a 2 Énos dans l'appel d'offres, Sédhiou et Bignona. Si je prends la partie est du territoire national, il y a l'Éno de Tambacounda. Si je prends le centre du pays, nous avons aussi bien l'Éno de Diourbel, de Kaolack, de Fatick et de Mbour. Si je prends Dakar et ses régions, il y a 3 Énos en cours de construction. C'est Dakar-Mermoz au niveau de l'ECA, c'est Pikine au niveau de Buntu Pikine, Guédiawaye, et il y a un Éno dans l'appel d'offres, il s'agit de l'Éno de Keur Massar. Et ensuite, au niveau de Thiès, nous avons l'Éno de Thiès. Maintenant, dans la partie nord du pays, nous avons en construction l'Éno de Louga, l'Éno de Saint-Louis, l'Éno de Ndioum, l'Éno de Ourossogui, et dans l'appel d'offres, il y a l'Éno de Orkadiéré. Voilà par exemple pour les espaces numériques ouverts. Juste parlons de ces espaces numériques ouverts, Monsieur le ministre. On sait qu'à l'occasion de cette tournée, quand vous étiez à Dakar, à Buntu Pikine, vous en avez parlé tantôt, il y avait un problème d'accès à l'Éno qui était occasionné par les garages d'occasion installés un peu partout. Aujourd'hui, peut-être il y a un malheur qui frappe Pikine, vous le savez certainement avec cet incendie qui est survenu. Mais où est-ce que vous en étiez avec le désengorgement par rapport à l'accessibilité de l'Éno de Buntu Pikine? C'était un problème qui n'était pas encore résolu. Nous avons saisi le gouverneur de région, nous avons saisi le ministre de l'Intérieur et nous attendions que cette question soit réglée. Et malheureusement, nous avons eu hier ce malheur qui frappe plusieurs centaines de personnes qui avaient leur entreprise qui était dans cette zone. Et l'Éno d'ailleurs a été épargné de justesse. Et notre souhait, c'est dans le cadre du règlement de cette situation, qui est une situation d'insécurité, aussi bien d'insécurité
pour les populations qui occupent ces zones, mais aussi d'insécurité pour ce type d'infrastructure que constitue l'ENO, une solution va être trouvée qui va permettre d'achever, parce que nous étions même un peu bloqués dans les travaux de finition, puisque le mur mitoyen de l'ENO n'était pas accessible à cause de ces occupations irrégulières. Mais j'exprime en tout cas mon sentiment de compassion, mon sentiment de profond soutien à toutes ces populations qui ont perdu beaucoup de ressources. De même qu'à certaines entreprises aussi qui ont perdu de ressources. Nous sommes à Saint-Louis. J'ai ouï dire que Ahmed Fall Braya a perdu plusieurs voitures là-dedans. Vraiment, il a mon soutien, il a ma compassion, parce que c'est une entreprise et c'est du travail pour les Sénégalaises et les Sénégalais. Monsieur le ministre, au-delà des espaces numériques ouverts, où est-ce que vous en êtes avec les chantiers au niveau des universités? On a vu récemment avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis, avec l'UFR-CEFS, où une piscine vraiment olympique digne de ce nom a été installée avec une salle polyvalente. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes au niveau des universités du Sénégal en termes d'infrastructure? Alors là aussi, nous sommes dans la phase d'achèvement et même de livraison pour certaines, comme pour ce qui concerne l'UGB. Et c'est pour cela d'ailleurs j'ai eu à dire depuis octobre maintenant que l'année 2018 sera pour l'enseignement supérieur l'année des inaugurations, puisque tous les chantiers ou sont terminés ou sont arrivés à maturation. Alors pour les établissements d'enseignement supérieur, particulièrement les universités, nous avons deux catégories de chantiers. Nous avons les chantiers qui relèvent de la réhabilitation et de l'extension des universités, et nous avons les chantiers qui relèvent de nouvelles créations. Pour ce qui est de la réhabilitation, ceci concerne l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tous les amphithéâtres ont été réhabilités et livrés. À Dakar, l'auditorium est réhabilité et livré. Il reste juste deux chantiers, le rectorat et l'office du baccalauréat. Et ces chantiers seront livrés d'ici le janvier-février. Pour ce qui concerne l'extension des universités, cela concerne 4 universités. Pour l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le chantier est livré. C'est le chantier de l'UFR, des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, avec un énorme bâtiment polyvalent, beaucoup de salles de cours de 100 places, 50 places, des laboratoires, des salles de TP, tout ce que la pédagogie, en tout cas, dont elle a besoin en termes de salles, en termes aussi de lieux d'échange et de partage. En plus de cela, avec une salle aussi antidopage qui est prévue. Ensuite, c'est, comme vous l'avez dit, cette magnifique piscine olympique qui est la seule construite au Sénégal et qui a toutes les commodités d'une piscine olympique de niveau mondial. Et en plus, cette salle polyvalente qui a une tribune qui peut accueillir des activités de basket, de volley, de hand ou au niveau des arts martiaux ou bien des sports de combat. Ensuite, vous avez l'université de Thiès où nous sommes dans la phase de finition du chantier de l'extension de l'université de Thiès. Avec ce chantier, nous aurons maintenant une vraie université physique à Thiès. Il en est de même pour l'université Alioune Diop de Bambey, où le chantier est quasiment terminé. Il reste juste à faire la pré-réception et la réception. Pour l'université Assane Seck de Ziguinchor, l'extension avait connu un arrêt et lors de ma dernière visite, il y a quelques jours, je me suis rendu compte que le chantier avait très bien repris et qu'au rythme où ils vont, il est envisageable qu'il soit livré au mois de décembre ou bien au mois de janvier. À côté de cela, il y a le chantier de l'ISEP de Thiès. Là aussi, c'est un chantier en phase d'achèvement. Ce sont les aménagements extérieurs qui restent et quelques éléments
d'informatique à mettre en place. Il y a les 2 chantiers du centre délocalisé de Kolda et le chantier du centre délocalisé de Géoul. À côté de cela, vous avez des renforcements des infrastructures universitaires. C'est le cas par exemple à Ziguinchor, où nous avons déjà livré le bloc pédagogique. Nous sommes en train de terminer un amphithéâtre de 750 places avec beaucoup de salles autour. C'est le cas de l'université Gaston Berger où il y a un amphithéâtre de 750 places avec plusieurs salles de TD et de TP autour. C'est le cas au niveau de l'université de Thiès où nous avons déjà reçu le palais du Congrès qui est au niveau de la place de France, un joli bijou. Nous avons reçu aussi l'hôtel du Rail qui est la première résidence universitaire au niveau de Thiès. À Bambey, nous venons de terminer la bibliothèque universitaire. À côté de ce programme, il y a le nouveau bâtiment du CESTI qui est aussi terminé. Et nous avons lancé le programme de construction de 100 laboratoires dans les universités. Ici à Saint-Louis, l'université Gaston Berger bénéficie de 19 laboratoires en construction. Le gros œuvre est terminé et tous ces laboratoires seront livrés courant le premier trimestre de 2018. À côté de cela, il faut reconnaître qu'il y a encore d'autres chantiers. Nous avons le chantier de la Cité du Savoir. Et à la Cité du Savoir, nous avons le siège de l'Autorité nationale d'assurance qualité qui est en cours de construction. Nous avons la médiathèque dont le gros œuvre est terminé et elle sera livrée au mois de décembre. Nous avons le centre de mutualisation et de partage. Là aussi, le gros œuvre est terminé, ce sera livré au mois de décembre. Et nous avons la maison de la science qui est en cours de construction et qui sera livrée au premier trimestre de 2018. Nous avons aussi lancé la construction du siège de l'Université virtuelle du Sénégal qui sera livré en septembre 2018 et les travaux de l'ISEP de Diamniadio. Et nous sommes actuellement en train de terminer la phase avant-projet sommaire pour l'ISEP de Richard Toll et pour l'ISEP de Bignona. En ce qui concerne l'ISEP de Matam, le chantier sera lancé à la fin du mois de novembre. Monsieur le ministre, il fut quelque temps également l'idée de l'installation d'un institut de formation au métier de l'agriculture à Gandiol était très agité. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce projet? Oui, il y a eu le projet, en fait, c'est le projet de l'université des métiers que le président Abdoulaye Wade avait lancé. Il l'avait lancé comme un projet qui devait être financé par les partenaires privés. Jusqu'à son départ, le projet n'avait pas pu décoller et le gouvernement a fait une analyse de quel type en fait de formation pouvait être complémentaire à la formation donnée par les universités dans le cadre de la professionnalisation de l'enseignement supérieur. C'est dans ce sens-là que les ISEP ont été créés, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, et il est prévu d'avoir 14 ISEP au niveau du pays, à savoir un ISEP par région. À l'étape où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes en train de construire 5 ISEP. Il faut dire que la région de Saint-Louis a une chance, puisque l'ISEP de Richard Toll est déjà financé par l'Agence française de développement et c'est pour un montant de 7 milliards. Et l'ISEP de Richard Toll va faire des formations au niveau de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture, au niveau des productions laitières, au niveau de l'artisanat, au niveau des questions d'irrigation et sur beaucoup d'autres questions liées à l'agriculture. Donc nous avons déjà un institut de formation du métier qui sera fait à Richard Toll. Et nous allons examiner avec évidemment la commune de Gandiol quel avenir peut être donné à ce projet qui était initié avant l'arrivée du président Macky Sall. Monsieur le ministre, nous arrivons à la fin de cet entretien. Juste une question. Aujourd'hui, les Lions du Sénégal viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde, une qualification historique, je dirais, après celle de 2002. Un message à l'endroit de cette équipe, à l'endroit des Sénégalais? C'est les féliciter
le président de la République, féliciter le ministre Matarba, féliciter le président de la fédération, féliciter l'entraîneur, l'entourage de l'équipe et féliciter chaque joueur de l'équipe nationale pour nous avoir donné ce plaisir à nouveau de goûter à une Coupe du monde de football qui est sans doute la compétition sportive la plus prestigieuse et la plus suivie au monde. Et puis prier pour que le Sénégal réussisse un parcours au-delà du précédent parcours qui était en lui-même prestigieux, puisque le Sénégal fait partie des rares équipes africaines qui ont pu atteindre un quart de finale. Évidemment, nous prions pour que nous puissions dépasser les quarts de finale, que cette équipe puisse nous représenter, et je lance le vœu que tous les Sénégalais et toutes les Sénégalais soient unis derrière leur équipe et derrière le staff technique. Il y a un entraîneur, il y a un seul entraîneur, c'est lui qui choisit la composition de l'équipe, que nous lui fassions confiance, que nous l'accompagnions par nos prières, que nous le conseillions, mais que nous faisons corps avec lui et avec l'équipe. Merci, Monsieur le ministre. Merci encore. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Perspective qui, je le rappelle, recevait le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Mary-Teuw Niane, que nous remercions pour sa disponibilité. Merci, et Ndarmak vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien.